Alors maintenant, donc l'exercice numéro 1, mais cette fois-ci avec robot structural analysis professional. Donc la première chose à faire, donc, c'est venir, une fois que vous avez ouvert robot bien entendu, c'est aller sur étude d'une coque. Si vous ne voyez pas étude d'une coque apparaître dans les dans les 4 premières petites vignettes, vous allez sur plus ici. Et là vous avez toutes les vignettes de robots qui s'affichent. Donc forcément, hein, on vient sur celle-ci, là, étude d'une coque, on clique et on arrive dans cette fenêtre. Alors dans cette fenêtre, on va commencer par définir bien sûr nos différents nœuds, hein, comme on a fait sur ADM7. Donc complètement sur la droite, vous voyez, vous allez aller sur ici, vous voyez, une sorte d'étoile là, c'est marqué nœud. Vous cliquez dessus et là en haut, il y a marqué donc il y a une petite vignette qui s'affiche avec le nœud numéro 1, et là cette fois-ci on est en 3D. Alors, première des choses à faire, vous mettez tous les points à 0, vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0 partout. Alors, attention, pour passer donc de X, Y à Z, à chaque fois il y a un point virgule, 0, point virgule, 0, point virgule, 0. Ensuite, vous mettez sur ajouter, vous cliquez une fois, il vous demande le nœud numéro 2. Donc là, comme nous, on travaille que dans X, forcément, le nœud numéro 2, on a dit que c'était 0,5. Donc j'appuie sur ajouter, et le nœud numéro 3, on a dit qu'il était à 3 mètres. Alors tac, 3, je mets ajouter, et une fois que j'ai mes 3 nœuds, il me demande le 4, forcément, je mets fermer. Ensuite, vous voyez forcément là, ici, il y a 3 petits points qui s'affichent, qu'on ne voit pas super bien. En bas à gauche, là, ici, vous voyez, il y a marqué, il y a un petit N sur lequel vous cliquez, puisque du coup, il va vous donner, cette fois-ci, il va vous afficher les numéros des nœuds. Donc on les voit qui sont un peu penchés, parce que vous voyez, ici, on n'est pas dans le bon repère. Enfin, le repère n'est pas bien positionné par rapport à nous. Alors, soit vous venez ici, là, hop, sur avant, vous cliquez, voilà, et du coup, il vous met ça à l'avant, soit vous pouvez cliquer sur le repère, et venir justement sélectionner ici en 2D, et vous mettre sur, comment dirais-je, XY, ou alors, repère dont vous avez besoin de toute façon. Hein. Là c'est XY, là c'est XZ. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi je me mets sur XZ par habitude. À partir de là, nous allons donc venir cliquer sur, comment dirais-je, revenez à gauche, là, vous voyez, là, tac, je fais un petit effet. On vient cliquer sur barre. Ici, il nous propose un IPE100 et tout, on va le prendre, il est génial. Je clique d'abord sur le nœud 1, puis le nœud 2, puis le nœud 2 et le nœud 3. Voilà, ça me fait la barre, je ferme. À partir de là, c'est superbe. Ensuite, je descends et je vais sur ici. Alors attendez que je ne me trompe pas, voilà. Ici, sur appui. Vous voyez là, appui, je viens définir mes appuis. Donc moi, je veux un encastrement. Je viens le positionner directement sur le nœud à droite. Et voilà, l'encastrement est fait, je ferme. Une fois que l'encastrement est fait, je viens ici sur cas de charge. Je clique, cas de charge est marqué, ici vous voyez perm 1. Donc moi ça me va très bien, je mets ajouter. Une fois qu'ajouter est fait, vous voyez dans liste des cas définis, ici ça apparaît, la petite flèche rouge avec 1, marqué perm 1 structurel, c'est bon, jusque là on ferme. Maintenant on vient ici sur définir charge, je clique dessus, et là il y a nœud. Ici, vous venez sur force nodale, je clique, et donc, attention, moi, je suis dans Z, hein, comment dirais-je, les efforts qu'il y a dans le sens vertical, pour, comment dirais-je, dans le repère que moi j'ai choisi, c'est Z qui est dans le sens vertical. Donc ici, je vais mettre moins, alors c'était 1, moins 1, je mets ajouter, je viens au niveau du nœud où il y a le moins 1, je clique, hop, il y a une petite flèche qui apparaît. Ensuite, je reviens sur les charges, et là, je clique sur barre. Et une fois que j'ai cliqué ici sur barre, je viens ici sur charge répartie, enfin charge uniforme. Et là, pareil, au niveau de Z, je vais mettre moins, alors c'était 8 kN par mètre. Je mets ajouter, je clique sur la première barre, sur la deuxième barre, puisqu'il y a ça tout le long. Et à partir de là, les charges sont définies. Une fois que les charges sont définies, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à robot, attention, dans ma modélisation, comment dirais-je, lorsque tu vas faire le calcul, je ne veux pas que tu prennes le poids propre de l'IPE ou de l'IPN que l'on a sélectionné. Je crois que c'est un IPE. Donc en haut, vous voyez qu'il y a marqué géométrie ici, avec une petite flèche qui va vers le bas. Je clique sur la flèche, je vais dans caractéristiques. Dans caractéristiques,
Voilà ce qui s'affiche. Alors à partir de là, si je ne me trompe pas, on revient dans caractéristiques et vous allez dans chargement. Vous cliquez sur chargement, apparaît un tableau avec ici les différentes charges qui vont être prises en compte pour le calcul. Le poids propre, la force nodale et la charge uniforme. Donc vous venez juste là, là il y a la flèche, vous cliquez et avec le clavier de votre ordinateur, vous appuyez sur supprimer. Voilà, on a supprimé donc on a supprimé le poids propre. À partir de là, vous revenez ici, vous avez donc soit la petite calculatrice où il y a marqué calculer, soit je sais plus où est-ce que je clique d'habitude. Donc on va aller plutôt sur la petite calculatrice. Donc là, sur la calculatrice, vous cliquez, calculer, il lance le calcul. Une fois que le calcul est lancé, on retourne sur chargement, là où il y a la petite flèche, et là, cette fois-ci, on va dans résultat. On clique sur résultat. Dans résultat, il nous propose résultat diagramme. C'est un peu ce qu'on veut. On clique sur diagramme. À partir de là, apparaît donc à nouveau la structure, et ici, à droite, vous avez marqué diagramme. Donc avant de venir sélectionner le diagramme que l'on veut, on va aller sur les petites flèches qu'il y a sur la droite. On vient cliquer à fond, on va dans paramètres. On clique dans paramètres et ici, il y a description. Donc je clique sur description. Une fois que c'est fait, hop, on applique et on revient en arrière. On revient en arrière sur NTM. Voilà. Donc on va déjà regarder le diagramme des efforts tranchants. Donc il ne faut pas oublier que moi je suis dans le sens des Z. Donc je viens sélectionner ici force FZ, appliquer. Et donc voilà les diagrammes qui s'affichent. Enfin, le diagramme plutôt qui s'affiche. Alors si les charges vous gênent, vous pouvez aller tout en bas ici et donc vous cliquez sur symbole de la charge, vous cliquez dessus et hop, vous voyez le symbole de la charge disparaît. Il ne reste plus que le diagramme. Si vous voulez des informations complémentaires ou bien plus précises, vous avez le tableau en dessous qui vous dit qu'au nœud numéro 1, vous avez donc 25 kN. Vous voyez ? Enfin voilà, je crois que c'est pas mal là-dessus. Ensuite, vous pouvez revenir cliquer sur FZ et là, on va aller voir donc le moment. Alors attention, là, comment dirais-je, X, donc l'axe horizontal, Z, l'axe vertical. Nous avons donc Y qui est donc mon troisième axe que je ne vois pas, donc le moment tourne autour d'Y dans mon cas, donc ici, moment, Y, je clique, je mets appliquer, et voilà donc le diagramme des moments, avec les différentes informations qu'il y a en bas. À partir de là, je pense que tout est dit, tout est fait, vous n'avez plus qu'à tester différentes choses, hein, vous verrez ce qui s'affiche, mais voilà, donc on a aussi nos différents diagrammes avec robot.